pour vous parler de l'information officielle de l'administration Trump au sujet de Paul Kagame et de Kabila qui sont en train en ce moment de jouer avec le feu. C'est un diplomate américain accrédité à Kinshasa qui a déclaré sous le sceau de l'anonymat que il faut que les deux précités, Kagame et Kabila, se méfient du silence de Félix Tshisekedi et du président américain. Qu'ils se méfient de ce silence parce que, vous savez, depuis que Kabila s'est installé à Goma, Tshisekedi ne s'est pas prononcé, Donald Trump ne s'est pas prononcé non plus. Parce que nous sommes dans un processus qui doit aboutir à un accord, donc nous sommes focalisés à autre chose, mais il y a un général de l'Africom qui a parlé. À entendre ce général parler, vous pensez qu'il s'adresse à toute l'Afrique. Non, le général se prépare, c'est pour la RDC, c'est pour le Congo. Le silence de Tshisekedi et de l'administration américaine au sujet de la présence de Kabila Goma cache quelque chose. Donc, quand vous regardez, vous entendez ça, vous comprendrez que ce que Kagame est en train de faire là, le renforcement des militaires qui entrent tous les jours ici pour prendre Uvira ou pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils ont renforcé. Il faut que vous soyez au courant. C'est pourquoi ce diplomate a parlé ce soir. Il faut dire à ces gens-là de se méfier de l'Amérique. L'Amérique s'est prononcée publiquement. Je dis publiquement. Ces propos... Attendez. Les Américains ne peuvent pas envoyer quelqu'un venir voir le président Tshisekedi comme ça, s'il n'y a rien. Vous voyez ça, vous vous rappelez de cette vidéo, non? Vous vous rappelez de ça? C'est quand Boulos est arrivé au mois d'avril à Kinshasa. C'est un grand plaisir d'être Suivez très bien. Kinshasa. Ma première Suivez étape, attentivement. je l'avais dit en tant que conseiller principal du président Trump pour l'Afrique, et c'est un grand honneur. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain, stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés
que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transfert de connaissances. Il s'agit d'investissement dans l'infrastructure de pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dans l'Est. Et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Je vous remercie. Merci. J'ai mis cette vidéo, c'est ça la base. Vous parlez des deals. Nous avons parlé des deals, nous avons expliqué. C'est ça la base. Ça se disait. Nous avons dit depuis le mois de février. Les gens ne voulaient pas nous écouter. Pour que les gens acceptent que le deal est réel, Trump avait envoyé cet homme. Il a donné la feuille de route. Vous avez entendu parler du deal. Nous avons pris acte de cette proposition et nous avons discuté avec le président. Il y aura des investissements de plusieurs milliards de dollars, mais dans un environnement sécurisé. Les États-Unis s'engagent à aider la RDC à trouver la sécurité, la paix. Nous allons continuer à travailler avec les équipes du président Tshisekedi. Nous allons travailler dans la transparence. Donc, ces gens ont déjà décidé. Madame Sanders, un autre diplomate, toujours au département d'État, qui avait dit, elle est sous-secrétaire d'État chargée de l'Afrique, elle a dit, nous sommes en train de trouver une solution à notre manière. Donc ces individus, Kabila et Kagame, qui ne comprennent pas que là, ce n'est plus le problème de Tshisekedi, ce n'est plus le problème du Congo, c'est le problème des Américains. Ils ont accepté notre deal, ils se préparent pour que le deal soit signé et qu'ils viennent au Congo. Toute entrave à ce processus, ils vont balayer les gens. Ils vont faire assassiner ces individus. Malheureusement, Kagame n'arrive pas à comprendre. Il continue à envoyer ses militaires chez nous. On a signalé beaucoup de militaires. Ils se disent, plus nous allons prendre encore des terres, on va s'étendre, notre voix sera entendue. Qui va entendre votre voix? Félix Tshisekedi, vous pensez que vous avez fait entrer les militaires à Goma là-bas, vous terrorisez la population. On a dit que du côté de Uvira, il y a beaucoup de militaires et tout ça. Mais la RDC n'a pas encore dit un mot. Vous ne savez pas quel matériel nous avons déjà. Les Américains ont pris déjà des dispositions pour que Blackwater puisse être là pour sécuriser les mines, sécuriser aussi les frontières. Tout ça, il n'y a encore rien qui est fait. Mais apparemment à Goma, ils veulent essayer la profondeur de l'océan avec les doigts.
Pour les Américains, c'est un sabotage que Kagame et Kabila sont en train de faire là-bas. Sabotage parce que le 25 avril, un accord de principe a été signé au département d'État à Washington. Quelques semaines plus tard, l'ébauche d'un projet d'accord de paix a été déjà donné aux deux parties. Et les deux parties avaient déjà remis cela aux Américains. Donc nous sommes déjà à la phase finale. Ces individus sont en train de vouloir retarder ces activités. Le Conseil de sécurité s'est prononcé. La résolution 2773. Tout a été dit. Il faut que les M23 et les Rwandais se retirent de la RDC. Que le processus de Luanda et de Nairobi soit pris en compte. Aujourd'hui, malheureusement, les Rwandais ne sont pas partis. Ils continuent à venir. Donc, les Américains se mettent pour faire signer une déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda. Mais c'est Kabila et Kagame se décident pour mettre en cause tout ce qui a été fait. Et aujourd'hui, quelque chose peut atteindre l'un ou l'autre. Et on commence à se poser, mais qu'est-ce qui s'est passé? La CIA, c'est des gens pas bien, pas trop bien. Quand je dis comme ça, il faut bien comprendre. La CIA, ce ne sont pas des enfants de cœur. C'est toute une autre organisation secrète qui gère la planète que nous avons ici. Ces gens-là, ils ont tous les pouvoirs. Ils ont tous les moyens de traquer tout le monde, même dans les grottes. Dès qu'ils le découvrent, s'ils ne peuvent pas opérer directement, ils envoient les forces spéciales, les paramilitaires, qui vont aller faire l'affaire. Là où ils sont, Kigali, il y a quoi? Il y a quel bunker? Il y a quelle forteresse? Il y a quelle sécurité? Et Kagame et Kabila, tous deux, ils sont en train de jouer avec le feu, ça peut brûler. Ça, c'est un diplomate américain accrédité à Kinshasa qui a décidé ce soir. Ces gens-là qui ne pensent pas que le silence du président congolais et du président américain est un bon signe. Non. Ça montre qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. À tout moment, cela peut être activé. Donc ce message est bien clair. Les Américains sont au courant de tout ce qui se passe à Goma. La préparation d'attaques de grande envergure qu'ils veulent lancer partout. Ce sera comme un feu qui fait on appelle le backfire. Le feu qui risque de te brûler. Toi, tu allumes le feu là, te détruit toi-même. Donc, nous sommes aujourd'hui le 6. Nous sommes le 6. C'est le 15 ce que nous attendons. Du 12 au 15. Pendant ce temps-là, c'est là que nous attendons que tout se termine
à Washington. Pour Kagame et Kabila, ils disent, avant Washington, il faut que nous puissions gâter tout. Qu'on prenne Uvira, qu'on prenne Kalemi, s'il faut prendre le Lubumbashi. Ces gens rêvent. Ils pensent avec les militaires qui avaient ouvert la porte là, pour les laisser entrer au Goma et Bukavu. Ça va continuer comme ça partout. La plupart de ces militaires sont en prison. Donc voilà, donc, restons vraiment vigilants. L'ennemi croit qu'il peut continuer à déstabiliser parce qu'il voit qu'en Ukraine, la guerre n'est pas finie et l'Amérique, là, ils parlent seulement, ils ne vont rien faire. Ok. Vous ne savez pas les intérêts économiques qui sont en RDC, que les Américains mijotent. Vous n'avez aucune idée. C'est eux-mêmes qui parlent de la RDC maintenant, ce n'est même plus nous. Les gens, donc l'intégrité du territoire, la RDC doit être respectée. Tant que le Rwanda continue à se comporter comme un État voyou, les États-Unis ne vont plus supporter ces bêtises-là. Ils ont voulu que les choses se passent calmement, mais malheureusement, Kabila, le chef des gangs terroristes du M23, est en train de s'exposer à toutes les impunités avec des responsabilités de tout ce qui se passe là-bas. On ne va pas épargner. Les Nations Unies, le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme ne vont pas laisser ces individus-là s'échapper ou se soustraire de la RDC après avoir commis tous ces crimes. Les Corneille Nanga, les Bertrand Bissimois, les James Kabarebe, les Laurence Kanyuka, les Willy Ngoma, tous ces groupes-là, ils vont être traqués comme des souris. Ils veulent obliger au Qatar qu'on ne puisse pas les punir. Donc, dans les négociations, on dit que non, bon, dès qu'on a trouvé la solution, c'est fini, les gens se dispersent, on n'arrête personne. Non. Ceux qui ont commis des crimes vont devoir répondre, c'est tout. Si vous ne voulez pas partir de vous-même, on va vous forcer de quitter. Beaucoup ne vont pas quitter, beaucoup vont être neutralisés sur place. Donc voilà, mes chers amis, c'est très important de savoir que les Américains et les Congolais sont en train de préparer quelque chose que personne ne connaît. Parce que les gens nous envoient toujours le message, hey, il faut dire aux autorités, on prépare des attaques de grande envergure ici. Je dis, mais vous pensez que c'est eux qui ont le monopole de la violence? Personne n'a le monopole de la violence. Vous me giflez, je vous gifle. C'est ça. C'est pas vous me giflez, vous donnez l'autre côté. Non, ça c'est Jésus qui disait dans la Bible. Ici, vous me giflez, je vous gifle. Il n'y a personne qui a ce monopole-là de faire seulement le mal aux autres. Ils vont subir le même mal. Cette fois-ci, ce ne sera pas oh non, voilà, notre armée a bâti en retraite. Non. Les Américains ont déjà commencé à déposer certains matériels chez nous, au Congo. Ceux qui sont à Lubumbashi peuvent confirmer ça. À Luano, là, il y a des avions, des fois qu'on n'identifie pas. Ce sont les Américains qui font déjà la reconnaissance du terrain et qui amènent déjà ce qu'il faut. Parce que depuis plusieurs mois, depuis presque 2 mois,
Les Rwandais ne se retirent pas, M23 ne se retire pas, ils sont dans la logique de continuer la guerre. Donc l'unique façon, c'est aider le gouvernement congolais à en finir directement avec ces gens-là. Et là, déloger même Kabila, Kagame du pouvoir. Mobutu a connu ça. Mobutu a connu des sécessions, des rébellions, c'était partout. Qui avait mis fin à ce désordre-là? Ce sont les Américains. Quand ils sont venus, ils ont bombardé les Che Guevara, qui étaient même venus pour... Vous connaissez Che Guevara, non? L'Argentin, là. On a bombardé Che Guevara, fui. Il est entré au Rwanda, et de là, ils sont rentrés chez eux. Il est allé mourir, je crois, en Colombie ou quelque part là. Ce sont les Américains qui avaient fini cette guerre-là. Ils ont donné leurs équipements, l'affaire était finie. Et nous allons droit vers cette histoire-là. Les deux là, ils vont payer cher. Je vous dis que quelque chose se prépare, soyez calmes. Et ils font peur à la population que non, ils vont attaquer, qu'ils attaquent, ils vont vivre cette fois-ci les cauchemars. La France est une petite puissance. Si la France était vraiment une puissance, ils ont eu peur de la Russie. Ils pouvaient montrer les muscles aux Russes. La Russie a dit, ok, donne ce que tu veux donner à l'Ukraine là. Tu vas voir ce qui va se passer. Les Français avaient peur. Macron parlait pour parler, il savait que devant Poutine, la France sont restés seulement avec leur bouche là pour parler. Leurs avions. Le Pakistan a détruit tous les avions que l'Inde avait achetés à la France. Les Rafales français ont été détruits. Dans la guerre là, du Cachemire, c'était la semaine passée. Non, l'autre. Donc il y a, je crois, 2 semaines. La technologie française de la défense n'est pas efficace. Les Pakistanais ont détruit ça. Dans une journée, tous les avions qui décollaient pour faire, ne sais pas, bombarder, ont été interceptés, bombardés. J'ai dit, les Français peuvent encore vendre. Ça, c'était un mauvais marketing. L'Inde a fait un mauvais marketing des produits français. Même les gens qui avaient des commandes de beaucoup d'avions se sont rétractés. Je dis, hey, donc vos avions là, on peut les abattre comme ça. Ah, ça, oui. L'air science. La technologie française est restée derrière. Donc, ils ne sont pas capables de pouvoir mettre une technologie sophistiquée dans les avions de chasse au point que, même si on envoie un missile, ne peut pas les atteindre. Non? Tous les rafales, parce que l'armée indienne se sentait forte hein, avec les rafales français. Ils ont perdu tous les rafales. Maintenant, il fallait écouter les gens de LCI ou de TV5. Non, il y a quelques avions qui ont été touchés. Bon, il faut dire que l'identité n'est pas encore connue. Ah, l'identité n'est pas connue. Je vais sur YouTube, je vois, il y a une chaîne là, en dominance indienne. C'est là-bas, c'est là où j'ai suivi que tous les avions, je crois 5 pour le premier jour, il y a eu à peu près 3 ou 4 le deuxième jour. Tous les avions là qui étaient partis pour bombarder ont été complètement détruits.
Donc c'est la technologie que Kagame pense avec Kabila utiliser encore là parce qu'il pense que nous allons utiliser les mêmes histoires comme dans le passé. Ok, c'est bien. Avec Dieu, nous vaincrons. Les petits rafales ont été détruits. Macronie.